Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Aurélien Audelin, qui est CTPO et co-founder de Click. Merci Aurélien d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi Pierre pour l'invitation, je suis très content d'être là. C'est avec plaisir, tu reviens dans des locaux que tu connais, donc tu t'es pas perdu, c'est cool. Ouais. Peut-être, je sais que t'écoutes CTOs. Ouais. Est-ce qu'il y a un ou deux épisodes qui t'ont plus marqué que d'autres ? C'est vrai qu'il y en a un en particulier qui m'a bien plu. C'est vraiment celui d'Antoine Guénard de Batch. Donc au moment où il parlait du podcast, il était CTPO chez Batch. Je crois que maintenant il est CPO et il a recruté finalement un CTO. Tu crois pas si bien dire. Ouais. Pour le coup, quand moi j'ai interviewé Antoine, il me disait, moi, mon rôle, c'est de m'auto-virer tous les 12 à 18 mois, quelque chose comme ça. Et il cherchait le gars qui allait le virer du rôle de CTO. Quoi. C'est ça. Et c'est vrai que c'est un truc que je retrouve pas mal, en fait. Et je me suis projeté, en fait, c'est vrai, dans ce qu'il disait. C'est-à-dire que quand tu évolues et tu avances un petit peu, justement, dans ton poste, il y a des choses où tu es obligé progressivement, en fait, de te virer des propres tâches que tu faisais, quoi. Et soit trouver quelqu'un qui est meilleur que toi, soit trouver quelqu'un qui va te remplacer, et toi tu vas pouvoir te concentrer sur d'autres tâches au final. Et c'est quelque chose que tu es en train de vivre justement ? Ouais, exactement. Non, c'est clairement quelque chose que je vis. Nous, c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps à structurer notre équipe tech, structurer vraiment la partie technique de notre produit. Et là, on sent qu'on a des enjeux plutôt sur structurer un peu plus notre démarche produit. Donc c'est vrai qu'on on a tendance à, moi en tout cas, j'ai tendance à un peu me virer de ce poste de CTO pour me concentrer un peu plus sur un poste de CPO au final. Donc c'est quelque chose qui t'a clairement parlé, quoi. Ah, clairement. Il y a d'autres choses qui t'ont marqué pendant l'épisode ? En fait, ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans sa façon d'exprimer tout ce qu'il a fait, tout son parcours, c'est aussi sa transparence. Tu vois, il parle de ses échecs, il parle des galères un petit peu de son organisation, de son équipe tech après App Gratis où c'était un peu compliqué. L'organisation de l'équipe était peut-être pas celle que lui voulait ou était optimale. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets de transparence. Il parle de tout ça, de tous ses choix techniques où il a essuyé beaucoup de plâtre. Et c'est vrai que moi, je m'y retrouve beaucoup. On le voit, tu vois, même là, sur beaucoup de sujets techniques, beaucoup de choix techniques qu'on a fait qui ont un impact énorme au final. Et en fait, on se rend compte que c'était soit pas le meilleur choix, soit alors on a vraiment galéré pour réussir au final à faire en sorte que ça marche. Donc ouais, je me retrouve beaucoup dans tout ce qu'il dit. Et c'est vrai que la transparence pour nous, pour moi en l'occurrence, c'est une valeur hyper importante. Donc la façon dont il a de tout présenter, c'est vraiment génial. Ouais, pour le coup, il n'y avait pas trop de fil pendant cet épisode. Moi, il y a un truc qui, ça donnera peut-être envie à certains d'aller plus loin et l'écouter en entier. Mais je trouve que leur histoire, elle est complètement dingue sur la partie. Tu parlais d'App Gratis, qui était une success story en fait, et qui du jour au lendemain ils sont virés des Apple Store. Ça c'est fou. Ouais. Et tout leur business model s'écroule complètement. Non mais ça c'est fou. Et il explique dans l'épisode comment il pivote complètement pour devenir Batch. Non, puis la résilience après, c'est-à-dire que certes il y a quasiment plus de business ou alors ils savent pas comment rebondir. Et ils essayent de partir sur plein d'autres sujets. Ils me parlent même de CRM, je crois, dans tout ce qu'il évoque. Donc, il essaie vraiment de rebondir. Tu sens l'envie d'entreprendre, tu sens l'envie de créer quelque chose. Et ça, je trouve ça passionnant. Ok. Bon, j'espère que ça aura donné envie à certains de l'écouter s'il ne l'a pas écouté. Et j'espère qu'il y aura une suite, parce que là, c'est une petite exclue, mais là, j'ai échangé tout récemment, aujourd'hui en fait, avec Hervé Lourdin, qui est l'ancien CTO du Bon Coin et qui a rejoint Batch pour environ Antoine Guénard. D'accord, ok, ouais. Bon voilà, il a finalement réussi à s'auto-virer. Et peut-être que on aura la suite de l'aventure dans quelques semaines. Super. Merci pour ce feedback, Aurélien, et à très bientôt. Avec plaisir.